Le 19 septembre 2009, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, près de 600 curieux ont décidé de visiter les coulisses du synchrotron Soleil. Les scientifiques se sont ainsi relayés tout au long de la journée pour raconter leur quotidien, expliquer le fonctionnement du synchrotron. C'est un accélérateur de particules. Et d'électrons arrivent, on envoie une onde. Parler des recherches qu'ils mènent ici 24 heures sur 24 sur pas moins de 15 lignes d'expérience. Et finalement conduire les visiteurs au cœur de ce drôle de bâtiment circulaire dans la salle de contrôle. On disait Saclay, aux environs de Saclay, ils font un truc de 300 mètres de diamètre qui va accélérer la lumière, mais c'était tout. Je ne savais même pas à quoi ça pouvait servir. On n'imaginait pas du tout que ça pouvait aboutir à tant de choses et dans tellement de domaines différents et variés. C'était le choix de la visite aujourd'hui, de quitter un peu les châteaux, les bâtiments plus traditionnels et de découvrir quelque chose qui est complètement à part et que je pensais être fermé au public en temps normal. La deuxième chose qui n'est pas innocente, c'est par rapport aux ados qu'on a amenés. Par rapport au type de formation, de type de métier qui peut exister et qu'on approche très très rarement dans le cadre des stages qui sont organisés pour les troisièmes ou en terminale. Dis-nous un petit peu ce qui t'a surpris dans cette visite. Déjà une aussi grosse machine pour un si petit composant. Et puis après, autant de personnes sur un même projet. Et pendant que les adultes s'attardaient dans les couloirs du synchrotron, les enfants découvraient les métiers d'archéologue et de paléontologue. Pourquoi ces métiers-là en particulier ? Parce qu'une plateforme dédiée aux matériaux anciens, baptisée Ipanema, va bientôt être construite sur le site de Soleil. C'est une plateforme qui vise à soutenir donc, les travaux de recherche à travers à la fois des espaces de laboratoire, des bureaux pour des scientifiques qui seront hébergés pendant des périodes de projet. Et puis, c'est également le développement d'une nouvelle ligne synchrotron qui sera dite optimisée pour les matériaux anciens. Ce qu'on a cherché à faire dans le cadre de ces Journées du patrimoine, c'était de présenter en fait un atelier par thématique scientifique qui sera soutenu. Donc un atelier d'archéologie, un atelier de paléontologie, un atelier de conservation du patrimoine et un atelier environnement ancien. Mais voyons plutôt avec ce premier atelier dédié aux céramiques anciennes. On a essayé de faire un petit atelier de façon ludique, de présenter les différentes étapes de la céramique, donc tout ce qui est préparation de la matière première. Donc les enfants peuvent toucher les différents types d'argile, différentes sortes de dégraissants qui sont ajoutés à l'argile. Ensuite les techniques de façonnage, et les enfants peuvent reconstituer des céramiques entières, puisque les céramiques on les retrouve rarement entières, elles sont toujours sous forme de tessons. Donc montrer un petit peu le travail de l'archéologue qui est de reconstituer des céramiques, des sortes de puzzles en 3 dimensions. On est en train de coller une assiette qui s'est cassée. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué en fait dans ce stand ? L'argile, quand on l'a cuit, quand on a fait le pot en argile, il faut mettre du sable par exemple pour que ça se tienne et pas que ça se casse. Autre atelier, autre thématique, cette fois-ci le public est invité à découvrir les secrets de l'art préhistorique et des recherches menées dans cette discipline. On a une partie un petit peu plus ludique, de mise en application un petit peu de ce que peut être l'art préhistorique pour les enfants. Donc on leur montre un petit peu quels sont les pigments utilisés, quelles sont les techniques avec lesquelles les hommes préhistoriques faisaient leur représentation. Et on les mène sur une paroi un peu confectionnée artisanalement pour représenter ce dont on leur a parlé avant, quels animaux ils représentaient, quels animaux ils ne représentaient pas, quels étaient les interdits, etc. Comme maintenant assez petits, c'est-à-dire au CE2, ils ont déjà la préhistoire qui est traitée à l'école, ils ont des connaissances qui sont assez bluffantes, puisqu'elles sont assez fraîches pour le coup. Et du coup, on était bien obligés de passer un cran au niveau des connaissances et d'aller un petit peu au plus profond des choses. Et donc c'était très intéressant. Je pense un petit peu comme à la préhistoire en fait. Et quel type d'animaux ? Tu sais ce qu'il y avait à la préhistoire ? Des aurochs, des mammouths. Là j'ai fait un bison. Et là j'ai essayé de refaire un cheval. Et avec quoi tu as fait tous ces animaux ? Avec du charbon et de la peinture. Et tandis que certains se livrent aux joies de l'art pariétal, d'autres partent sur les traces de leurs ancêtres. On a ramené plusieurs moulages de crânes, d'hominidés qui ont été retrouvés principalement en Europe et en Afrique. Et c'était un petit peu le jeu d'une enquête avec des fiches descriptives, un peu comme le fait un paléanthropologue. Il va s'interroger sur des caractères spécifiques à ces fossiles et de voir un petit peu, en fonction de leur ancienneté, s'ils sont
plus proche de morphologie de grands singes ou plus de traits humains. Et à partir de là, il fallait les replacer sur un arbre chronologique et on se rend compte en fait que la lignée humaine n'est pas une simple ligne, mais qu'en fait c'est très buissonnant. Ça marche bien, les enfants accrochent en fait. Centré, ouais, là Les populations néandertales. À partir d'un crâne, on a réussi à savoir d'où il venait, toute son histoire un peu. On peut faire la fiche d'identité et on connaît la taille, l'endroit où il est, la date de l'apparition et de la disparition. On peut décrire le crâne, décrire la mâchoire, enfin c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire juste avec un crâne. Et du coup tu avais quel crâne, t'as réussi à retrouver toi? Oui, nous on avait l'Homo erectus. Le dernier atelier était consacré aux environnements anciens et tout particulièrement aux ossements qui renferment de très nombreuses informations. On a traité de l'archéozoologie, donc qui concerne l'étude des matières animales, donc les os, les coquilles. Le but final de ça va être de comprendre le fonctionnement socio-économique et aussi culturel des hommes. À savoir que dans les différentes régions ou à différentes époques, ils n'étaient pas le même, et donc de comprendre les sociétés du passé. Il y a quelqu'un qui a un morceau de mâchoire de lézard, est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, c'est ça, non? C'est un os de mâchoire de poisson. Dans un premier temps, on a commencé à nous expliquer l'histoire des ossements, puis on a eu un petit atelier où il fallait trier les bouts de coquillage, et les bouts de poisson, les bouts d'ossements de poisson, et il fallait trouver la mâchoire d'un lézard et on l'a finalement trouvé. C'est beaucoup de patience, savoir différencier les différents matériaux et après c'est tout en finesse. Oui. Une journée bien remplie qui aura satisfait toutes les curiosités. T'aimes bien quoi, la préhistoire, l'archéologie, tout ça ou... Non, j'aime bien le bus. Surtout le bus. Non, le bus c'est bien.